18 blogueurs, tous passionnés dans leur domaine. Santé, bien-être, développement personnel, commerce, services. Ils partagent tous les jours leur passion avec leurs lecteurs, mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent vivre de leur blog. Ils ont accepté un défi. En public, devant 4 caméras et 8 micros, ils vont vous dire ce qui les anime et comment ils l'ont mis en lumière sur leur blog. Ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils feront face à 6 experts, 6 professionnels de haut vol. Leurs blogs et leurs prestations seront décortiqués, passés sur le grill. Vont-ils vivre le pire? Ou comme vous, vont-ils en retirer le meilleur? Tout comme vous, vont-ils booster leur projet, booster leur vie? Booster Gala, l'événement web TV incontournable de la blogosphère. 7 émissions exceptionnelles sur boostertv.com. Salut, c'est Pascal et je suis encore une nouvelle fois vraiment ravi de vous accueillir sur le plateau de Booster Gala, cet événement exceptionnel de Web TV, jamais vu encore sur Internet et plus particulièrement sur la blogosphère française, la blogosphère d'une manière générale, pardon. Cet événement qui permet à 18 blogueurs d'être face à 6 experts et ceci en public, dans une salle à Paris. Je vous demande tout de suite d'accueillir nos experts. Voici Eugénie Heki. Bonjour Eugénie. Voici Claude Cléré. Bonjour Claude. Voici Sébastien de SG Autorépondeur. Sébastien Gourrier. Bonjour Sébastien. Voici Sylvain Milon d'untpe.com. Bonjour. Et voici Jean-Marie Perron. Rebonjour. Elephant Factory et la boîte de pub. Je vous demande d'accueillir notre public préféré, favori et de vous applaudir vous-même parce que vous le méritez vraiment. Voilà. Vous méritez vraiment ces applaudissements et je vous demande d'accueillir tout de suite notre nouveau blogueur qui va passer un petit peu sur la sellette comme ça, mais en réalité surtout qui passe un cap auquel nos experts vont permettre avec leurs conseils de passer encore un cap et je vous propose d'accueillir Anna. Anna, c'est à toi. Bienvenue Anna. Je te propose, tu peux rester debout si tu le souhaites ou t'asseoir, tu fais comme tu le souhaites. D'accord ? Ça marche ? C'est clair, là, c'est très bien. Alors on arrête le générique et merci beaucoup. Bonjour Anna. Bonjour Pascal. Je suis ravi de t'accueillir. Et moi, ravi de te revoir. Écoute, d'autant plus qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même assez peu de temps, puisque tu as participé à l'émission Booster votre blog sur Booster TV. Le mois dernier. Voilà, le mois dernier, il y a quelques semaines, tu es venu nous parler de couleurs. On va d'ailleurs en reparler. Anna, ton blog, formesantéidéale.com. Disons-nous plus déjà tout de suite sur ce que veut dire formesantéidéale.com. Au départ, rien. Voilà. Je ne savais pas ce qu'était un blog, je ne savais pas ce qu'était une URL, donc j'ai choisi au hasard. Évidemment, si aujourd'hui je devais redonner un titre, ce serait sans doute un autre titre. C'est un peu vague et c'est un peu flou, mais ça parle quand même de quelque chose qui me tient à cœur. C'est quand même le corps, l'esprit et comment libérer tous les blocages dans les 2 domaines. Il faut dire que tu es avec ton mari Alain, que je salue, qui est ici dans la salle, que vous êtes d'ailleurs praticien. Hein, dis-en plus un peu sur votre activité, sur ce que vous faites. Bien, nous sommes psychopraticiens. Nous sommes spécialisés dans la formation de psychothérapeutes. Alors à plusieurs niveaux, en sophrologie, en technique quantique. Et donc notre travail, c'est vraiment de former ceux qui forment les autres. On est là pour amener la petite touche d'innovation, du non-connu. On n'hésite pas à aller chercher nos informations aux États-Unis, à traduire et voilà, amener du nouveau. Oui, parce que vous testez absolument tout et vous êtes un peu des chercheurs de la psychologie, comme ça, hein, des chercheurs comment je peux dire ça, des chercheurs de l'esprit, on va le dire. Ouais, ça c'est très bien dit. En fait, moi j'aime percer les mystères de la vie, de l'amour, et surtout de ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que chaque fois que je bute sur quelque chose, je cherche intuitivement tout ce qui va me permettre de dépasser le blocage. Et c'est aussi là où je suis experte pour les autres.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce que tu apportes, parce que tu as développé déjà vraiment, enfin, vous développez vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que le blog, c'est pas pour vous le début d'une passion, c'est à un moment donné un média qui vous permet de communiquer sur ce que vous faites depuis bien longtemps, sur tout votre parcours. Notamment, on a prévu de parler un peu de loi d'attraction aujourd'hui, mais il y a également pas mal de choses. Il y a les couleurs, on en parlera juste après. Enfin, il y a différentes choses comme celle-là. Est-ce que tu veux bien nous dire justement quelques mots à propos de la loi de l'attraction? Un terme qu'on entend très souvent, qui est très souvent prononcé, proposé dans des formations, des séminaires ou autre chose. Mais quelle est ton approche à toi? Alors moi, je trouve ça bizarre de trouver ça sur les blogs, parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est pas quelque chose de nouveau. La loi d'attraction, on l'utilise tous les jours. La loi d'attraction, ça veut dire attirer à soi ce qui est de même nature. Et l'élément qui permet d'attirer à soi, c'est l'amour, c'est l'attraction. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vit, toutes les personnes qui sont autour de nous, tout ce qu'on expérimente, quand bien même ce serait des accidents, ce sont des choses qu'on attire parce que ça vibre de même nature. Alors quand c'est quelque chose d'agréable, eh bien on est d'accord avec la loi d'attraction, et puis quand c'est désagréable, on n'est pas d'accord. Voilà. En fait, on vibre ce vers quoi on va. Hein? Alors c'est bien ce mot vibration, parce que peut-être vous connaissez le film Le Secret. Si vous l'avez vu et que vous n'êtes pas millionnaire, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'était quand même un petit peu ce qui était prévu à la suite de ce film et de ce livre. Et en fait, on ne parle pas du tout de la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Eh bien, dans la loi d'attraction, ce n'est pas ce qu'on veut attirer qui fait qu'on l'attire, c'est ce qu'on vibre. Et donc, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, soyez la transformation que vous voulez être. Ça veut dire, n'essayez pas d'aller chercher quelque chose que vous désirez, soyez-le d'abord, mais c'est pas évident à comprendre. Et comment on fait ça? Parce qu'il suffit pas de le dire simplement, en fait. Eh bien, la première chose, c'est que si ça fonctionne pour vous, si vous pouvez suivre les étapes normalement, alors vous lirez ça partout. D'abord, vous pensez ce que vous voulez, vous le visualisez, vous mettez de l'intensité, vous mettez de l'émotion. Après ça, une fois que vous avez lancé cette idée à l'univers, vous lâchez prise, vous attendez et ça tombe dans votre boîte aux lettres. Lâcher prise. Explique-nous un peu ce concept. Alors, je ne vais pas détailler ces étapes, parce que si elles fonctionnent pour vous, tant mieux. Mais en tout cas, pour moi, il y a des domaines où ça fonctionne, puis il y a des domaines où ça ne fonctionne pas. C'est là que ça m'intéresse. C'est-à-dire, c'est tous les obstacles à la loi d'attraction. Comment se fait-il que je n'attire pas ce que je cherche, ce que je veux désespérément, ce que je demande, je fais des prières et ça ne fonctionne pas? Voilà, donc ça c'est ce que tu apportes. Alors tu le disais d'abord que tu formes des professionnels de ce domaine-là, mais ton blog, ce ne sont pas seulement des professionnels qui viennent le fréquenter. Non. J'ai toutes sortes de personnes qui viennent sur mon blog parce que, en fait, quand j'ai quelque chose à dire, je le laisse mûrir plusieurs jours. Je fais un premier jet, puis j'y reviens, et je me laisse surtout inspirer. C'est pour ça que je ne fais qu'un article par semaine, parce que le temps de peaufiner l'inspiration, alors c'est toujours des articles très longs, mais ils viennent vraiment de ma source. Je ne vais pas fureter sur Internet pour pouvoir répéter quelque chose, quoi. J'essaye vraiment d'être dans l'originalité. Mais je pense que cette originalité, et tes articles en l'occurrence font mouche. C'est vrai qu'ils font une certaine taille, c'est une chose, mais ils font mouche parce que tu as développé très rapidement. Il faut dire que tu as développé ton blog, tu as créé ton blog à peu près décembre 2011, si mes souvenirs sont exacts. Oui, et ça fait un peu plus d'un an. Voilà, à peine un peu plus d'un an, tu as développé déjà une forte communauté. Tu es parmi les blogueurs et blogueuses que je connais avec la même antériorité, on va dire, celle qui réunit le plus à la fois de public et de commentaires sur les blogs. Il n'est pas rare de voir des articles de ta part qui sont commentés 70 fois, 80 fois, 100 fois, 120 fois. C'est très fréquent chez toi, c'est une habitude, alors que chez bien des blogueurs, c'est très difficile de dépasser les 10 commentaires. Il faut le dire quand même. Donc ça veut dire que ça fait mouche. Ça, c'est sûr, ça parle. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, tu n'adresses pas qu'à des professionnels, tu t'adresses à des gens qui te considèrent comme un guide quand même, quelque part. Je pense que les commentaires répondent à mon désir d'échange. Je ne veux pas juste informer, je veux aussi que chaque personne puisse utiliser ce qui est dit dans l'article, éventuellement poser une question et je réponds. Et je crois que c'est cette interactivité qui fait qu'il y a beaucoup de commentaires au niveau de la loi d'attraction. Je les veux, je les ai.
Oui, alors il faut aussi dire quand même que tu as un parcours, un chemin qui a été... Enfin, tu as fait beaucoup de choses et finalement, pour toi, ça paraît tellement naturel, tellement simple, comme tu es en train de nous le dire, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas forcément ton parcours et ton vécu, ça paraît justement tellement simple que c'en est très étonnant. Tu as été enseignante auprès des enfants puis des adultes, tu as reçu une formation à la pratique des enseignements bouddhistes, du yoga shivaïte, du cachemire, de la méditation de Chan, de la voix de feu chamanique. C'est beaucoup. Je vous disais que j'étais curieuse et que j'ai tout testé. En fait, c'était très disparate aujourd'hui. J'étais pas comme un papillon, j'y vais plutôt à l'intuition. Donc j'étais attirée par-ci, attirée par-là. Et puis en ce moment, et surtout au travers du blog, tout est en train de prendre forme. C'est-à-dire que sur le puzzle commence à apparaître une image. Et donc je commence à saisir que tout ce que j'ai fait, c'était pas juste de la dispersion, c'était aussi quelque chose de la profondeur qui me révèle moi, en fait. C'est une cohérence qui se construit, en fait, élément par élément. Oui. Alors il y a vraiment, moi je le confirme, beaucoup de choses à trouver sur le blog d'Anna, beaucoup de richesse, beaucoup de chaleur, beaucoup d'articles longs aussi, au passage. J'aime bien. On me le reproche un petit peu parce que tous les blogueurs n'ont pas le temps de lire. Je sais pas si c'est un reproche, moi je le dis pas comme un reproche, je le dis comme une constatation. C'est vrai qu'on peut être surpris qu'avec des articles aussi longs, t'aies autant justement de retombées, de commentaires. C'est parfois à l'encontre de ce qui est enseigné, donc la preuve que ce qui est enseigné, parfois on peut faire tout à fait autrement, à sa sauce, avec sa patte, sa propre façon d'être, sa propre façon de faire. On va pas plus rentrer dans les détails de tout ce que tu apportes, parce que c'est vraiment beaucoup, vous verrez ça sur le blog d'Anna, forme-santé-idéal.com. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple, avant qu'on reparle des couleurs, parce que c'est quand même un peu ton truc, les couleurs. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple qu'on peut prendre le contrôle sur les choses, qu'on peut décider d'aller vers quelque chose, vers plus de hauteur, par exemple. Enfin, je cherche des mots pour illustrer ce que tu vas nous proposer. Alors, puisqu'on était dans la loi d'attraction, moi, je vais continuer là-dessus, parce que je vais peut-être te donner cet exemple-là. J'ai toujours l'impression, quand j'entends parler de confiance en soi, que, il suffit finalement d'y aller, de décider, que ça va marcher. Et moi, c'est pas du tout mon expérience de la vie. Par exemple, en tant que thérapeute, je connais des thérapeutes excellents qui ont très peu de clients. Et donc, ils ne sont pas remboursés au mérite de leur valeur, mais ce dont je m'aperçois, c'est qu'il doit y avoir à l'intérieur d'eux quelque chose qui vibre au niveau de l'insécurité, qui font qu'ils ont beau être très bons, ils ont peu de clients, donc ils sont en insécurité, et à ce moment-là, ils reçoivent le nombre de clients à la hauteur de leur vibration. Par contre, je connais des thérapeutes moyens qui ont 150 clients d'un coup. Alors on se dit, mais alors attends, la vie ne rétribue pas en fonction de la valeur? Non, parce que quand on creuse, on s'aperçoit que ce sont par exemple des thérapeutes qui sont très pris par leur vie affective, ou leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils n'arrivent pas à se décider. Ils savent pas à qui dire non, ils savent pas où investir leur énergie. C'est comme si la vie leur donnait beaucoup de clients pour les mettre en difficulté et les obliger à choisir. Et je me suis dit, mais alors il suffit pas d'être bon et d'être gentil et de faire ce qu'il faut réellement vibrer à l'intérieur pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et voilà, c'est cette interrogation qui me fait creuser, chercher. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Et je vais carrément te proposer maintenant de demander aux experts ce qu'ils pensent de ton blog, comment ils peuvent t'aider à passer ce cap, toi aussi. Alors non pas de la professionnalisation de ton métier, surtout pas, mais celui de ton blog pour que ceci porte mieux encore ce que tu as apporté. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis totalement ignarde en matière d'informatique. J'ai tout fait à partir de zéro. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un hyperlien, pour vous dire. Donc toute information est intéressante. Alors c'est quoi un hyperlien ? Maintenant, je sais. C'est pouvoir accrocher une URL sur un mot ou sur une image. Carrément les mots, l'URL et tout. Je suis devenu pro maintenant. Voilà, super, c'est très bien, on applaudit Anna. Et on passe la parole à nos experts. Et on commence tout de suite par Jean-Marie. Alors Anna, après analyse de ton blog, donc, ton bandeau de header, donc ton bandeau tout en haut. Tu veux dire le truc que j'ai bidouillé ? Voilà. Je pense qu'il pourrait être moins flou, donc plus professionnel en fait, dans le sens où tu utilises une police de caractère qui ressemble à une police de dessin animé, et donc du coup ça décrédibilise en fait tout le reste.
et plus en coordonnée avec les couleurs, parce que je crois que tu travailles aussi sur les couleurs, avec le reste. Pour continuer dans le code couleur, alors tu as travaillé sur un code de couleur arc-en-ciel, alors que je pense que tu veux te baser sur les couleurs en fait de la pyramide des chakras, c'est ça? Des énergies. On commence par le physique en rouge et on monte vers le mental en Le problème, c'est indigo. que je ne savais pas du tout comment faire et j'avais même pas l'idée que je pouvais faire appel à un professionnel. D'accord. Et donc du coup, déjà il faut se méfier de l'utilisation de l'arc-en-ciel en tant que tel, parce qu'il y a des codes de couleurs, il y a des communautés qui utilisent l'arc-en-ciel, par exemple la communauté gay, qui utilisent un code de reconnaissance. Par exemple, dans un restaurant gay, ils vont mettre sur leur porte un signe arc-en-ciel. Donc il faut se méfier. Donc je pense que là, effectivement, il y a une puissance. Tu veux dire, si je les mets dans l'ordre, je vais me démarquer de... Il faut qu'ils soient bien utilisés. Là, en plus, tu l'as mis inversé, c'est-à-dire que tu pars du rouge et tu arrives vers l'indigo, alors que dans les couleurs des chakras, on part du physique en bas et on monte vers l'indigo. Donc il faut déjà que tu changes ton sens. Et il faut que ce code couleur il soit associé à la pyramide des couleurs. Donc il faut que tu travailles. En plus, la pyramide, c'est un sigle qui est très puissant, parce que c'est un triangle en volume. Donc il faut que tu l'utilises plus comme ça. Et d'ailleurs, sur ton livre aussi, sur ton e-book aussi, il y a des couleurs dans tous les sens. Voilà. Pour les petits détails, les dates, alors ça c'est pour toi et tous les autres blogueurs. En fait, à l'origine, les blogs étaient prévus pour des journaux personnels, en fait, on va dire presque des journaux intimes ou des carnets de route quand les gens voyageaient. Donc il y avait ces dates. Et en fait, aujourd'hui, je me demande la légitimité en fait d'afficher les dates. On peut les mettre. Il faut que vous réfléchissiez. Les dates des articles, tu veux dire? Vous pouvez chacun réfléchir si c'est légitime ou pas de les garder, parce qu'on peut les supprimer. C'est assez facile. Après, si vous voulez les laisser, elles peuvent être plus discrètes. Mais aujourd'hui, moi, je pense mettre des dates en avant comme tu l'as fait, ça peut te porter préjudice dans le sens où, imaginons que tu pars en vacances 15 jours, ils vont dire elle est plus là, qu'est-ce qui se passe? Tu as une grippe d'une semaine, il n'y a plus d'articles. Voilà, donc les gens ils te suivent au rythme de tes articles. Donc il faut plutôt soit les effacer, soit le mettre plus discret. C'est pas la chose la plus importante. Dernière chose, concernant le référencement dans tes URL, donc tu sais ce que c'est maintenant les URL, donc dans tes adresses complètes. J'ai vu que tu avais fait des efforts de nommage en fait de tes URL et par contre tu en as fait presque trop. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que j'ai trop coupé? Il y a trop de mots déjà. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, je suis arrivé sur une page qui s'appelle donc forme-santé-idéal.com, ça c'est le nom de domaine, psychologie-des-vous-habillé-prise-de-parole-en-public. J'ai eu même de mal à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est beaucoup trop. Il faut enlever les stop-noms. Donc, les stop-noms, c'est tous les articles. Des, comment, vous, de, en. Ça, tu les enlèves. Et donc ça donnerait normalement psychologie-couleur-habit plutôt, -prise-parole publique. Déjà voilà. Et peut-être un dernier point, les slides c'est une bonne idée, je pense sur les sites. Il ne faut pas que ce soit trop large, on l'a vu tout à l'heure, parce que sinon on ne voit pas le corps. Les slides, tu précises. Les slides, donc slides diapositives en français. Voilà. Donc c'est le système qui permet d'afficher des diapositives en tête de site, qui permet d'aller directement dans les articles. Là tu en as, je sais pas, 40, 20 30, 40. Donc il en faut 5, 6 maximum. Donc choisir vraiment les articles qui sont à la une. Ils peuvent changer, mais il faut que ce soit les articles à la une. Voilà, j'ai fait le tour pour toi, Anna. Merci. La parole est à Sylvain Milon. Je crois qu'il va être temps. Je vais vous passer mon micro et on va changer la pile de ce micro-là puisqu'on s'aperçoit qu'il est rouge. Mais il est rouge depuis un petit moment. Bon, je t'ai continué avec et tant que ça marche tant mieux alors. Voilà. C'est dommage, je préférais ton micro en fait. Mais bon. Ah, tu y as cru, hein. Donc, tout à l'heure, on était dans la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, dans la loi de l'attraction, il y a attraction. Et pour bien attirer les prospects, moi, j'aurais amélioré un petit peu le formulaire de capture. Déjà, je l'aurais remonté, comme d'habitude, jusqu'en haut. Ensuite... Oui, il faut que tu parles bien près du micro, Sylvain. Alors, voilà. Remonter jusqu'en haut, ça veut dire dans la sidebar tout en haut. Alors la sidebar, c'est-à-dire la colonne. Hein, la colonne. C'est-à-dire j'enlève ma présentation, je la mets en dessous. Hein, c'est ça? Alors pour que le formulaire de capture soit plus visible, effectivement, moi je l'aurais mis juste en dessous du header, de l'image du haut, juste en dessous du menu pour qu'il soit le plus visible possible et puis qu'il attire vraiment l'œil. Surtout que la couverture de livre attire l'œil. Et en même temps, l'accroche, il me semble que l'accroche pour s'inscrire, elle est mise
en dessous du descriptif de... alors il y a deux choses. Il y a une accroche qui est au-dessus du livre qui dit inscrivez-vous gratuitement et recevez mon e-book ci-dessous. Sauf que l'image est un peu pixelisée et qu'on a du mal à lire. Et puis l'accroche réelle du formulaire, elle est écrite en blanc sur un fond rouge assez foncé, ce qui le rend un petit peu illisible aussi. Donc il y a quelque chose à changer pour que le formulaire capte plus facilement les prospects et qu'il ait un rendement beaucoup plus efficace. Ok. Merci, c'est à Sébastien maintenant, Sébastien Gourrier. Alors je vais continuer sur le formulaire au départ. Donc bon, en fait, après, je vois quand même il y a des flèches qui rattrapent, qui incitent un petit peu à regarder ce qu'il y a en dessous de la présentation. C'est quand même aussi attrayant de voir un sourire sur ce blog en premier. Donc bon, après c'est vrai que concernant le formulaire, moi je vais parler un peu des aspects, on va dire de détail, esthétiques. Pareil, votre thème, comme sur un autre de blog qu'on a commenté, votre thème, il a transformé le formulaire par défaut. Parce que normalement, il n'y a pas de bordure qui est attribuée, mais comme c'est un tableau, votre thème, il dit tous les tableaux, on met des bordures. N'hésitez pas également à faire appel à une connaissance, par exemple, qui pourrait vous mettre border égale 0 derrière. C'est un petit code. Sinon, vous pouvez aussi, parce que là, en fait, vous avez choisi, comme l'autre blog, un des anciens formulaires qui se trouve vraiment tout en bas dans SG Autorépondeur. Vous en avez aussi d'autres un peu plus esthétiques en CSS3. Voilà, mais ils étaient très beaux les autres, mais ils sont compliqués. Donc, non, vous en avez des CSS3. Alors vous en avez où il faut un petit peu faire des manipulations pour mettre les images, effectivement, pour les appeler sur votre serveur. Et il y en a sans cette démarche également. D'accord, mais donc, maintenant voilà. que je sais déléguer, je vais demander à quelqu'un de le faire pour moi. Tout à fait, oui, c'est ce qu'il faut faire au bout d'un moment. Donc après, comme sur d'autres blogs, je rappelle un petit peu l'importance de la page des mentions légales. Pensez peut-être à l'ajouter. Je voulais aussi faire une remarque que j'ai vue sur d'autres blogs, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne l'ai pas forcément dit tout le temps. Je me suis inscrit donc sur votre formulaire. Et donc le processus, pour moi, il est presque parfait. On sait où on va, on n'est pas perdu quand on s'inscrit. On est accompagné, on a une page de remerciements. Un petit détail juste au niveau du sujet, j'aurais remplacé par exemple votre inscription est prise en compte par veuillez confirmer votre inscription, puisque vous demandez à ce qu'il y ait un clic de confirmation. Donc le double opt-in, en fait, c'est quand on demande au visiteur qui vient de s'inscrire de confirmer son inscription. C'est pas toujours, c'est optionnel, mais vous l'avez choisi. Donc dans le sujet, voilà, il faut vraiment dire qu'il faut faire une action, parce que sinon on peut dire bah c'est bon, je me suis inscrit, et à la limite je supprime même l'email. Souvent on l'assimile à une commande qu'on passe sur un site marchand. On dit votre commande est validée. Souvent on peut ne pas regarder l'email en fait. Donc dernier point, le choix de l'email expéditeur. Quand on reçoit des emails de votre part, vous avez choisi d'envoyer de la part une adresse Gmail. Et je vais prendre peut-être un petit peu de temps, mais c'est important. Si vous choisissez d'utiliser une adresse expéditeur en Gmail, Hotmail ou Yahoo, eh bien nécessairement vous allez un peu baisser en taux de délivrabilité par rapport à si vous choisissez une adresse expéditeur avec votre nom de domaine. Pourquoi ? Parce que quand Gmail va être interrogé, parce qu'en fait tous les fournisseurs, votre destinataire, admettons Hotmail va dire tiens, quel est le nom de domaine de l'adresse expéditeur ? Bon ben là c'est anna@gmail.com. Donc c'est quoi le nom de domaine ? C'est gmail.com. Il identifie le nom de domaine. Ensuite il va interroger le nom de domaine, donc c'est un peu technique. Il va aller regarder dans les configurations, il va dire bon ben gmail.com, est-ce que SG autorépondeur ou Aweber, quel que soit l'autorépondeur, est-ce que vous avez le droit, est-ce qu'il a le droit d'envoyer de la part de gmail.com ? Et Gmail va répondre non, moi normalement il n'y a que les comptes Gmail, donc les gens qui se connectent sur son compte Gmail qui ont le droit d'envoyer des emails de ma part. Ça c'est toutes des procédés, des mécanismes pour empêcher l'usurpation d'identité. Et donc c'est à votre nom de domaine qui vous permet justement de dire moi j'utilise tel prestataire d'email et donc là mon nom de domaine peut envoyer. Voilà. Merci beaucoup Sébastien pour ce retour très très complet, hein, Anna, et qui donne pas mal de conseils à beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'était ma question parce que je trouvais que le double opt-in, il y avait tellement de pertes qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Ben voilà, on a l'explication, en tout cas la méthode pour passer ce cap-là, améliorer ce point-là. C'est à toi maintenant, Claude. Alors moi je voulais dire, je suis vraiment bluffé, parce que si tu es autodidacte quelque part sur la mise en place de ce blog, je trouve que le travail est d'une qualité vraiment remarquable. Donc ça je voulais le souligner, c'est très beau. Donc c'est impressionnant. Alors il y a Alain qui a mis sa griffe, hein, quand même. Ben, bravo à tous les deux. Avec les griffes.
Hein? Donc, la seule question que j'ai, et en fait, d'habitude, j'ai un avis tranché sur les choses, mais là, c'est pas le cas. Parce que, normalement, on dit qu'il faut être très clair sur son client, d'accord, à qui on parle. Et un des problèmes dans le développement personnel, c'est qu'on a 3 types de clients. On a les particuliers qui sont en demande. On demande d'accompagnement, on demande d'aller plus loin dans leur vie, etc., etc. On a les professionnels, les thérapeutes, les coachs, etc. Et on a entre les deux des particuliers ou des pratiquants débutants qui veulent se professionnaliser. Et en fait, ils ont des besoins qui sont très différents. Et je trouve que c'est dangereux de les cibler tous les 3 à la fois. Or, je trouve que toi, au moins sur ton site, tu arrives à le faire correctement. Pourquoi? Par la qualité de tes articles, par la façon dont tu te positionnes, par le fait que sur ton menu, de façon intelligente, tu as à la fois des consultations et devenir thérapeute. Donc, il n'y a pas la formation pour les thérapeutes, d'accord? Donc, il manque un des points, alors que je sais très bien que tu le fais. Donc, c'est un peu un exercice d'équilibriste. Je ne pensais pas que c'était possible, mais je trouve que tu arrives à bien le faire. Donc, je ne sais pas comment tu suis après par email pour bien communiquer avec ces 3 communautés. Mais en attendant, je trouve ça, c'est un très bon cas d'école en tout cas. Pour moi, je trouve ça très bon en termes de stratégie. Et ça m'intrigue, tu vois, la façon dont tu arrives à le faire. Donc je suis un peu sans voix. Bravo. En tout cas. Merci. Et la parole est maintenant à Eugénie Dieki. Oui, alors moi je répondrai à la question que Claude se pose en disant ceci, c'est si ça marche, c'est parce qu'elle est à la source. Et être à la source, c'est vraiment avoir les informations qui viennent directement d'en haut. Je pense qu'on est clair là-dessus. J'ai pas trop adhéré au départ. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des termes usités, psychologie quantique, loi d'attraction. Moi, je sais que je peux les utiliser parce que je suis également coach dans le développement personnel. Mais par rapport à mon public cible, je prendrai un exemple. Je dis souvent, est-ce que vous n'avez pas l'impression de penser très fort à quelqu'un, donc de penser très fort avec le cœur à quelqu'un, et au bout d'un moment, une personne ne vous a pas vu depuis pendant 10 ans, par exemple, et puis elle vous appelle. C'est un peu ça aussi la loi d'attraction. Je pense qu'il faut l'expliquer avec les mots que les gens peuvent entendre. Je pense que c'est vraiment important, sinon on va décrédibiliser la profession. Vraiment, et c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on organise ce genre d'événement, parce qu'il y a un vrai nettoyage à faire à ce niveau-là. Deuxième chose, effectivement, j'ai le sentiment que les blogueurs sont nouveaux. Leur blog n'a pas 1 an. Moi aussi, j'ai un blog qui date d'1 an. Et j'étais un peu comme toi, Anna, où j'avais envie de répondre à toutes les questions parce que je suis tout ça à la fois. Donc je me sens un peu comme toi. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on arrive à se re-solidifier et se dire, voilà, maintenant, j'ai trouvé ma voie et je vais aller dans cette direction-là. Et tu l'as dit au départ, donc c'est bien de le faire. Donc voilà les remarques que je voulais t'apporter. Merci. Merci Eugénie. Merci beaucoup Eugénie. Yana, moi j'ai envie de compléter parce qu'on se connaît effectivement depuis un certain temps. En plus, on a déjà parlé assez longuement de ton blog sur Booster TV dans cette émission Booster votre blog. J'ai envie de te redire ce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je suis épaté, je suis scotché parce que tu as quand même une qualité. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont perfectibles. C'est vrai que j'adhère effectivement à l'histoire des couleurs. Je trouve que ça fait pas très pro en haut, les couleurs, l'arc-en-ciel. C'est même un peu, on est presque dans des couleurs qui sont fluo. Ça fait un peu RVB de l'écran d'ordinateur, ça c'est vrai. Je trouve que le bleu, par exemple, qui est en dessous, qui est pas, un violet plutôt, un violet mauve. Allez, tu sais qu'on a une discussion entre le violet et le mauve, et pas du meilleur goût, etc. Mais de toute façon, voilà, ta communauté, tu la développes, et moi, tu sais à quel point je tiens au sens de la communauté, et tu sais à quel point je pense que la communauté est la clé, et la vraie clé du succès d'un blogueur. Voilà. Et là, toi, tu démontres que même quand on n'a pas tout parfait sur la forme, les choses comme ça, même quand effectivement, Eugénie, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parler au public plutôt que parler des mots de pro, quoi, on va dire ça, hein, pour faciliter le discours. Même, alors tout ça, c'est du travail de communication, c'est pas du travail de thérapeute en réalité. Donc même quand on maîtrise pas tous ces trucs-là, ben quand même, on arrive à attirer une communauté, on arrive à fidéliser les gens, on arrive à avoir des gens qui vous prennent comme guide. Et c'est ce que j'ai dit en introduction. Donc pour ça, je te félicite absolument, Anna. Merci. Et je voulais rajouter un tout petit mot par contre. La vidéo, j'espère que tu vas faire, tu vas lancer un peu la vidéo sur ton blog, parce que je le sais, et je pense que vous êtes plusieurs, beaucoup à l'avoir vu sur Booster TV. Tu as une présence
visuelle, qui est captivante. Donc je crois que tu devrais vraiment te servir de ça pour ton blog à un moment donné. Quand tu es venu me voir dans les studios Booster TV, tu dis c'est la première fois que je fais un truc pareil, mais tout le monde qui t'a regardé se dit mais elle fait ça depuis toute sa vie. Tu as une présence, donc vraiment, et ça passe bien, ça passe vraiment bien. Est-ce que vous confirmez ce que je suis en train de dire? Anna a une super présence, est-ce que vous confirmez ça? Voilà. Donc il faut que tu développes ça, il faut que tu l'utilises aussi parce que ça compte beaucoup. Écoute. On commence la vidéo et on a décidé pour pouvoir mettre en scène toutes nos vidéos de partir en Thaïlande à un endroit où on sera tranquille. Alors, il y a des choses très intéressantes. Je surfe sur cet exemple, puisque effectivement, la vidéo, l'une des premières vidéos que tu mets sur ton blog, c'est une vidéo dans laquelle tu es dans la cage d'un tigre. Je n'en dis pas plus, allez voir. Boostez votre blog avec Anna sur boostertv.com et vous verrez Anna dans une cage avec un gros tigre, et c'est un vrai gros tigre. Alors ça, évidemment, c'est du teaser, comme on dit, tu l'as pas fait pour ça, du tout, mais pour le coup, c'est vrai que c'est du teaser, et d'ailleurs je m'en suis servi dans le message pour écrire à mes abonnés pour leur dire vous allez avoir Anna. C'était du plaisir plus que du teaser. Voilà, donc c'est des mots rapprochants, mais ils n'ont pas la même signification. Par contre, ce que je voudrais te dire aussi à ce propos, et ce sera la dernière petite chose, c'est que je pense que cette vidéo, en l'occurrence, tu l'as mise à l'intérieur d'un article long, et je pense que trop de médias, tu le médias. La vidéo, à un moment donné, elle vient un peu comme un paragraphe de l'article, on va dire, mais il y a aussi des illustrations, il y a des contenus différents, et ça finit par te faire un article avec un certain nombre de sujets où ta vidéo, qui est extrêmement forte, et vraiment voilà, puis elle est très démonstrative quand même, rentrer dans la cage d'un tigre, c'est pas rien, elle est un peu perdue au milieu de tout ça. Et je crois que quand tu fais des choses qui sont fortes et puissantes, il faut les extraire, il faut leur donner leur place, quoi. Il faut les embellir par elles-mêmes, en fait, c'est un petit peu ça. C'est un peu mon nom de famille quand même. Et voilà, Anna s'embellit. Anna, je te remercie 1000 fois. D'abord, je remercie les experts et je te remercie vraiment de ce à quoi tu viens de te livrer qui a apporté beaucoup à tout le monde. On applaudit Anna très fort et on accueille tout de suite maintenant Guillaume Leroy d'auteurdevie.com. Sur le Guillaume. Salut mon fiston. Alors, il y en avait bien qui devait s'asseoir sur le micro. Tu l'avais prévu. C'était lui. Il l'a fait. Mon cher Guillaume, comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu es venu, je vais pas dire du nord, mais quand même plus au nord. Oui, que... de pas très loin. Il y a des gens qui sont venus de beaucoup plus loin. Oui, voilà. Donc tu es venu de Picardie, C'est ça. Pour participer à cet événement exceptionnel, le Booster Gala. Guillaume, on se connaît depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Un peu moins, 1 an et demi, je pense. Voilà, un petit peu moins de 2 ans. J'ai vu ton parcours. Tu es assez jeune également. Est-ce que tu peux dire ton âge? 21 ans. 21 ans. Guillaume a 21 ans. Mais Guillaume est, comme je le disais tout à l'heure, pour Jean-Marie, un peu comme Obélix, il est tombé dans Internet quand il était petit. Dis-nous en plus, pardon. Oui, en fait, c'est à partir de 16 ans que j'ai commencé à rechercher des opportunités de gagner de l'argent sur Internet. Et donc, je suis tombé très tôt dans la potion magique, exactement. Alors, au départ, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai quand même assez rapidement réussi à générer de l'argent et des revenus sur Internet, notamment avec des blogs. Voilà, donc tu étais tout jeune et tu réussissais à avoir un revenu récurrent, régulier, tous les mois, avec des blogs et des sites Internet. Ok. C'est ça. Et puis tu es parti un peu, à un moment donné, te professionnaliser sur les compétences marketing, tu as fait cette route et tu reviens au blogging. Oui, je reviens à mes premières aspirations là en ce moment, c'est clair. Voilà. Alors Guillaume a une approche tout à fait différente et c'est ça qu'on va mettre à l'étude de nos experts, leur demander leurs conseils. Son concept à lui a été d'abord de se lancer le défi, il faut le dire, de créer, de toutes pièces, de créer un site avec un blog et un produit rémunérateur et tout ça en 1 mois. C'était ça le défi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'était assez osé. C'est quand même assez osé quand on voit effectivement les mois de travail, les années parfois de travail pour espérer arriver à la monétisation. Donc c'est tout récent, c'était en début d'année. J'ai lancé. Oui, c'est en début d'année où j'ai eu un déclic où je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Donc j'avais programmé justement réussir ce blog pour début février. J'ai eu au final 1 semaine de retard, mais bon. J'ai bien atteint mon objectif. Donc, 1 mois et 1 semaine, et tu as réussi à vendre ton produit?
Oui, oui, ça a plutôt bien marché. Oui, je suis jamais satisfait de mes résultats. Je veux toujours aller plus loin, toujours plus haut. Mais c'est le début là en fait. C'est quelque chose qui a plutôt, ça a vraiment bien marché. Mais déjà, tu as passé le cap. Les gens achètent le produit et ça a contribué à tes revenus. Oui, oui, c'est ça. En 1 mois et 1 semaine. Franchement, vous l'applaudissez quand même. Merci. Alors, dopeurdevie.com. C'est un mot quand même. C'est ce qu'on peut dire, c'est unique. C'est exactement l'angle avec lequel je voulais arriver sur le marché du développement personnel. Où c'est vrai qu'on a, la plupart du temps, c'est des personnes de 40, 50 ans, on va dire, qui se lancent dans le développement personnel. Et moi, je voulais vraiment arriver avec mon angle jeune. Et l'idée du dopage, en fait, m'animait bien, dans le sens, le dopage vu développement personnel, c'est-à-dire voilà, prendre une dose par jour pour se développer personnellement, atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves. On va se shooter sur ton blog au développement personnel. C'est ça. Fait, hein. C'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Et on sniffe quelques articles. Et on fume quelques quoi, banners, tu disais tout à l'heure, c'est ça? Voilà, trêve de plaisanterie, bien entendu, nous rions, mais j'aime bien le message, on va doper votre vie, quoi, c'est un peu ça, hein, dopervotrevie.com. C'est une réflexion de plusieurs jours quand même. Avant de créer ce site-là, j'ai quand même beaucoup réfléchi sur la manière d'attaquer le marché et tout ça. Alors justement, tu t'y prends d'une manière qui est totalement opposée à celle qui est la plus souvent pratiquée par les blogueurs qui se lancent. Dans la plupart des formations, je dis bien la plupart, pas toutes, mais dans la plupart des formations au blogging, des enseignements au blogging, on apprend aux blogueurs, vous allez me détromper si je dis des bêtises, mais je connais bien cet aspect-là, on apprend aux blogueurs à créer une audience, à créer un public, à créer des abonnés, puis petit à petit à créer une offre. Et ça, c'est ce que la grande majorité des blogueurs apprennent quand ils font leurs premières armes. Et toi, tu dis non, tu t'y prends autrement. Oui, parce que tout simplement, en fait, il faut savoir c'est quoi les objectifs. Est-ce que c'est bâtir une communauté, et donc dans ce cas-là, forcément, écrire des articles, recommencer à ramener du trafic petit à petit, fidéliser ce trafic, ou alors, votre vrai objectif, hein, ce que les gourous du blogging vendent, c'est-à-dire gagner votre vie avec un blog. Si vous voulez gagner votre vie avec un blog, il faut un moyen de monétiser. Et donc, il faut un produit. Et après, on peut prendre des raccourcis justement en lançant le blog et le produit en même temps. Et ça permet d'économiser 1 an à 2 ans de travail en ayant directement, en passant le cap des 500 visiteurs par jour et en monétisant, en gagnant sa vie réellement avec un blog dès le départ. Et en ce qui te concerne, donc pour mettre ceci en pratique, là pour Dopeur de Vie, en fait tu as lancé le site de capture avec la connotation évidente du produit, puisque tu offres un livre blanc dans lequel tu expliques qu'il y a le produit. Tu as fait ça avant même de lancer le blog. Le blog est en train de naître là en fait. Hein. Oui, le blog a été lancé lundi, mais c'est vrai que le livre, d'ailleurs tu m'as aussi aidé à le faire ce livre. Quelques corrections, c'est tout. Oui, oui. Parce que mon petit Guillaume fait quelques fautes d'orthographe, n'est-ce pas? On va pas lui dire. C'est vrai, c'est un gros défaut. Mais oui, c'est vrai que le livre blanc, c'est c'est la base de ma stratégie de toute façon. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler dessus il y a 1 mois. Et le fait est que donc dans cette démarche-là, qui est la démarche inverse à celle qui est la plus couramment pratiquée, tu as immédiatement des résultats. Oui. Voilà. Alors maintenant, je suppose que tu vas aller plus loin. Beaucoup plus loin. Voilà, que tu as bien envie d'entendre l'avis de nos experts pour savoir comment ils peuvent te donner d'autres idées, oui, d'autres moyens de booster tout ça et d'aller encore plus loin. Eh bien, je te propose, si tu le veux bien, qu'on donne la parole à nos experts. Et pour ça parti. Que tu prennes place au lieu dit. Merci beaucoup, Guillaume, qu'on applaudit très fort. Tu vas garder ton micro, des fois que tu as envie de répondre à Eugénie pour commencer. Alors, quand on est journaliste, c'est vrai que c'est important d'aborder un sujet quand il est vaste, sous un angle particulier, et l'aborder dans l'angle d'un jeune qui s'aventure dans le développement personnel, c'est vrai que c'est assez original. Tu as réussi ton pari, c'est bien. Moi, j'ai aimé le visuel qui est assez rafraîchissant, c'est normal, tu es jeune. Mais c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim parce que je pensais que... Enfin, je suis resté sur ma faim par rapport aux articles. Bon, peut-être que... Là, j'ai compris que tu as pris la... Oui, en fait, j'ai lancé le blog. Vraiment, les articles, j'ai commencé à écrire seulement à partir de lundi, en début de semaine. J'ai lancé le blog en même temps que les articles, tout ça. Alors, comment penses-tu qu'un journaliste qui vient sur ton blog et qui a envie de
Ma cible, ce n'est pas les journalistes. Ben merci. Je suis désolé. Hein. Non, d'accord, je suis d'accord. Bon, mais disons que si moi j'ai envie de te rencontrer, si j'ai envie de t'inviter à mon émission pour dire, ben tiens, voilà un jeune qui est dans le développement personnel, comment je fais? Il faut attendre un petit peu parce qu'il y a un article par jour qui est en train de s'écrire sur le blog. Donc là, c'est lancé depuis lundi. Et il y a effectivement un article qui est publié tous les jours. Alors, je pose la question différemment. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, donc de ton âge, sur ton blog? Quel est l'intérêt pour les jeunes, justement, d'être dans le développement personnel? Qu'est-ce que tu répondrais face à un micro ou à la télévision? Je répondrais que c'est la base de tout simplement. Sans le développement personnel, que ce soit pour faire du marketing sur Internet ou que ce soit pour devenir journaliste ou pour faire n'importe quel projet, si on n'est pas aspiré par le développement personnel, on réussira pas. Enfin, c'est la base de tout pour moi. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? De la confiance, de l'envie d'aller toujours plus loin, de faire des grandes choses. Et qu'est-ce que tes parents pensent de ça? C'est une grande question philosophique, ça. On pourrait rester un long moment. Bon, alors je crois que c'est bien d'être journaliste, c'est important quand même. Disons que j'étais à l'encontre totale du point de vue de mes parents. Tu étais? J'étais à l'encontre de ce que voulaient que je fasse mes parents, c'est-à-dire suivre leur voie, commencer à avoir un petit job. Et tu vois, moi, ça m'intéresserait justement, en tant que journaliste, de me dire, voici un jeune qui transgresse... qui transgresse l'ordre établi, et puis pour qui ça marche, et qui pourrait enseigner à des jeunes qui sont... on voit bien dans nos sociétés françaises ou africaines comment les jeunes, ils se cherchent un peu. Ça pourrait aider beaucoup de jeunes, la direction que tu prends. Et moi, j'ai envie de le lire dans ton blog. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, effectivement, c'est à mon point de vue. Merci. à prendre donc comme une piste pour tes articles à venir. Effectivement. Claude Cléret. Alors, déjà, je te remercie parce que l'exemple que tu proposes, il est très différent des autres. Parce que, comme tu le disais Pascal, tu as pris par l'autre bout que ce qui est habituellement recommandé. En fait, la plupart des formations recommandent de commencer par ce qui coûte du temps et de l'argent. On va faire un blog et puis au bout d'un an, on verra. Sauf que bizarrement, si on veut gagner des sous, il vaut peut-être mieux commencer par ce qui rapporte. Et donc, tu démontres très bien ça. Tu n'as pas pris vraiment une stratégie de blog pour récupérer du trafic, mais tu as plutôt mis en place une stratégie d'une offre avec une affiliation. Et alors, tu es modeste parce que tu ne le dis pas, mais en quelques jours, tu as récupéré à peu près 1500 contacts, c'est ça, sur ta liste? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as récupéré en une semaine parce que tu as une bonne stratégie ou une stratégie différente, autant que beaucoup de blogueurs en un an ou 18 mois. Ah oui, c'est ça, 18 mois. En moyenne, 1500 prospects, c'est plutôt 18 mois pour un blogueur qui démarre. D'expérience, je le vois, c'est clair, je le constate. Et ceci, redis-le en quelques jours, quoi. Ça fait 6 jours au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc quand même, 1500 contacts en 6 jours, quand Monsieur Guillaume transgresse, le mot a été prononcé, les enseignements habituels pour créer son blog. Donc c'est franchement à entendre et à applaudir. Merci. Je t'ai coupé la parole, pardon. Ouais, non, je voudrais... Il y a quelque chose qui m'embête dans ce que tu as dit, Pascal. Tu peux. Parce que je crois qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de gens, qui est que un blog égale de l'argent. Un blog, c'est pas autre chose qu'un moyen d'expression et un moyen d'avoir du trafic. C'est tout. Donc, il n'y a aucune règle qui dise qu'on n'a pas le droit de commencer par une offre. C'est juste que la plupart des gens commencent par faire ça parce qu'il y a une façon de se mettre derrière la technique, une façon de se mettre derrière les articles qui fait qu'on n'est pas obligé de s'exposer avec une offre payante. Parce que dans notre culture, souvent proposer quelque chose à vendre, c'est sale, c'est pas bien, et on le fera dans un an. Et donc là, on va déjà faire des articles parce que c'est gratuit, au moins on se sent confortable de le faire. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a des gens qui espèrent gagner de l'argent avec un blog sans vendre quoi que ce soit. Et bien là, je suis désolé, c'est pas possible. Ce n'est pas possible malgré toute la loi d'attraction. Donc, je confirme. Donc toi, tu fais quelque chose et tu as le courage de tes ambitions. Tu dis, moi, je veux faire de l'argent avec mon blog, je l'assume, ou avec mon site internet ou mes activités sur internet, et je commence avec une offre et j'y vais franco. Donc, bravo, parce que tu es cohérent dans ton approche. Après,
il y a un vrai point de stratégie si tu veux aller plus loin ou beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la stratégie du blogging, en termes d'optimisation de moteurs de recherche, elle apporte quelques dizaines de prospects par jour. Et si on sait qu'un On peut aller plus que ça. Pardon ? On peut aller plus Toi, loin tu que peux ça. faire plus, mais en moyenne, ça rapporte quelques dizaines de prospects par jour. Tes stratégies de partenariat, elles peuvent te rapporter quelques milliers en termes d'opérations. La question, c'est comment tu peux avoir plusieurs centaines par jour. Donc, dans mon cas, j'ai à peu près 1 millier de nouveaux prospects par jour. Donc, la question, c'est quelle stratégie tu peux mettre en place pour le faire, parce que c'est la clé de ton équation, d'une certaine façon. L'autre partie, c'est quel type d'offre tu peux faire. Moi, je trouve que l'offre Vis tes rêves, construis la vie de tes rêves, c'est une offre un peu galvaudée, donc pourquoi pas. Ouais. Tu vois, c'est un peu, bon, tarte à la crème, du développement personnel. La question, c'est comment tu peux aller plus loin dans ton offre et pour répondre aux problématiques de tes clients. Mais je trouve qu'il y a toutes les bases, en tout cas, et je suis sûr que tu iras très très loin dans le domaine d'Internet si tu as envie de continuer là-dedans. Merci. La parole est à Sébastien Gourier. Alors moi j'aborde des aspects un peu plus simples, simplement au niveau visuel, c'est frais, voilà, Eugénie l'a dit tout à l'heure. C'est pour moi un exemple justement que je pourrais donner à l'ensemble des blogueurs, même de mes clients. Et quand on choisit, souvent beaucoup de blogueurs choisissent des formulaires, donc de leur autorépondeur, que ce soit SG autorépondeur ou un autre autorépondeur. Là on voit clairement que c'est un formulaire qui a été retravaillé et qui a été mis selon la personnalité du blog. Et je trouve important de ne pas se contenter de juste prendre un modèle qui est fourni par l'autorépondeur et puis de le mettre sur son site, mais justement d'essayer de le retravailler et de l'intégrer avec la personnalité de son blog et donc sa personnalité. Merci. La parole est à Sylvain. Alors effectivement, quand on visite ton blog, on ne peut pas rater le formulaire. C'est voulu, ouais. Ça, c'est une évidence. Le problème, et là je m'en aperçois, c'est que moi-même, j'ai fait une bêtise. Je suis venu sur ton blog, j'ai regardé le blog, alors on en a regardé beaucoup dans le cadre de la préparation de... Je te demandais juste d'approcher un peu plus le micro. On a regardé beaucoup de blogs dans le cadre de la préparation de cette émission. Je suis venu sur le site, je me suis dit, waouh, ça c'est du formulaire. Donc j'ai regardé la façon dont il était construit, effectivement. Voilà, c'est pas un formulaire classique qu'on voit partout. Il y a un beau design, il y a une offre qui saute aux yeux. Elle peut peut-être être un petit peu améliorée dans sa proposition, mais elle est sympathique. Et je n'ai pas vu le menu au-dessus. Donc je n'ai pas vu qu'il y avait un blog. J'ai pas vu qu'il y avait d'autres pages, en fait. Je n'ai vu que le formulaire. Ah, effectivement. Et je m'en aperçois maintenant. Voilà. Ah, une petite chose à voir, effectivement. Ça peut être Jean-Marie. optimisable. Pardon ? Ça peut être optimisable. Oui, oui, tout à fait. À toi, Jean-Marie. Alors Guillaume, moi j'aime bien la jeunesse, parce que moi j'ai aussi commencé à 16 ans, enfin donc c'est très jeune. Et donc j'aime bien les choses faites par les jeunes, parce qu'en fait on les accuse souvent de rien faire et de tourner les pouces et de jouer à la PlayStation ou à la Wii. Ça c'est la première chose. J'aime bien ta façon de communiquer, il faut pousser encore plus loin, mais il y a des choses qui sont belles, fraîches et dynamiques. Le logo est sympa, ça casse un peu les codes et fait comme ça va. Le logo, je vais rajouter qu'il manque un sourire sur le personnage en fait. Là, je le vois pas parce qu'il y a un petit truc devant, mais il fait un peu moustachu ou un peu mal rasé comme moi, mais il faut qu'il ait une impulsion. Dans le marketing en fait, du nom et tout ça, donc faut garder tout ça. J'ai regardé la définition de la drogue. En fait, la drogue, c'est une substance auquel on est qui perturbe les fonctions neuronales, physiques et psychologiques auxquelles on peut devenir dépendant. Alors quand on peut, et en plus le petit bonhomme qui a une espèce de gélule de médicaments, bon la drogue ça peut être aussi des médicaments, moi je dis aller se doper tous les jours de tes infos, ça peut être un vrai challenge, donc bravo pour ça. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? La photo en fait de ton à-propos est mal choisie, en fait t'es en pleine réflexion là, avec d'autres personnes. Je crois que c'était une autre... C'est pendant un séminaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, je l'ai changé suite à un conseil parce qu'en fait... T'as l'air inquiet là et en réflexion et ça fout les boules là. Effectivement. Voilà. J'ai pas beaucoup de photos de moi, donc j'ai pas beaucoup de choix. Il faut changer. Donc voilà, faut changer ça. Et puis sinon, le reste, ça a déjà été dit, une belle maquette harmonieuse. Bon, tout ça, c'est à développer, quoi. Je crois que j'avais une autre chose... Donc voilà, j'ai fait le tour déjà. C'est pas mal. Merci beaucoup. Jean-Marie, merci. Guillaume, écoute, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter?
rien d'autre que, à nouveau, des vraies félicitations, puisque je te suis depuis un moment. Hein, voilà. Vraiment, je te félicite. Je trouve qu'en 1 an et demi de temps, tu as parcouru un chemin énorme, et je te dis souvent que tu t'en rends même pas compte toi-même. Pourtant, le résultat, il est là, il est sur ce blog où il y a une empreinte mûre, en réalité, quelque chose de vraiment intelligent, de vraiment réfléchi. Des résultats, des premiers résultats semblent être là. Je partage assez l'avis de Claude sur la présentation de ta thématique qui est peut-être un peu galvaudée. Construire la vie de ses rêves, bien sûr, tout le monde en a envie maintenant. Voilà, peut-être qu'il faudra affiner un petit peu ça je le sens aussi. C'est en termes de communication que je parle. Hein. Je crois que Jean-Marie a envie de rajouter quelque chose dans une seconde. J'ai hâte de voir le moment, Guillaume, où tu utiliseras toi aussi la vidéo, mais je pense qu'il va falloir un peu de travail. C'est prévu. Voilà, c'est un objectif. Parce que je pense que quand on aura passé ce cap-là, c'est pas facile de se lancer dans la vidéo, et je veux pas que tout le monde se lance dans la vidéo, c'est pas ça, mais pour certaines personnes, la vidéo est vraiment un média incontournable et qui peut puissamment aider. Et je sais, au fond, je sais que ce sera ton cas. Quand tu auras passé ce cap qui fait que pour l'instant, ça te rend un peu fébrile. Donc ça, j'attends ça avec impatience, et j'attends aussi de découvrir les articles du blog naissant, en réalité, qui accompagnent de peur de vie. Voilà, Guillaume, je te félicite encore. Et Jean-Marie voulait ajouter un mot. Un petit mot, en fait, en ce qui concerne le titre de ton e-book. Si on veut aller plus loin, donc même si effectivement, je rejoins Claude sur le terme galvaudé, mais si tu veux aller plus loin sur cette thématique, surtout que ton livre est déjà fait, je mettrais je construis ma vie, enfin la vie de mes rêves, en ajoutant je devant, parce que c'est pas la même chose. Que là, on construit la vie de tes rêves, c'est toi qui vas te donner une leçon de morale, alors que si tu mets dans le titre, tu te mets à la place de la personne, elle s'approprie en fait ton livre. Voilà, par contre, ça veut dire un peu de courage, parce qu'il faut refaire les 3D, les titres, les images, tout ça, je sais bien, mais c'est important, je pense. Et au passage, également, ça humanise, je trouve, le blog, parce que ça raconte ton histoire personnelle dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Voilà, écoute, je te souhaite, moi, de réaliser, fabriquer la vie de tes rêves. Tu es en train de te donner les moyens de le faire. Encore une fois, je te félicite, je te remercie beaucoup. On applaudit très fort Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Et bien voilà, cette nouvelle émission de l'événement Booster Gala, l'événement Web TV incontournable de la blogosphère est maintenant terminée. Je vous retrouve, j'en perds mes mots, je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure exceptionnelle. 18 blogueurs face à 6 experts. Je remercie du fond du cœur le public qui est en face de moi maintenant. Applaudissez-vous. Voilà, on s'applaudit tous. On se retrouve dès demain. Ciao!